Voilà, le cours continue donc ici pour la chimie. Donc on est toujours en train de calculer des deltages zéromolaires. Première technique, c'était en laboratoire. Deuxième technique qu'on vient de terminer de développer, c'est via les énergies de liaison, EL, et vous avez la petite prépa à faire pour la fois prochaine. Donc ce sera ça et uniquement ça que je regarderai pour la prépa. Par contre, on va continuer la théorie et on va voir le dernier cas. On va essayer de calculer le deltage zéromolaire avec une troisième technique via les variations d'enthalpie standard de formation. Alors voyons ça. Alors, tout comme on l'a fait pour les énergies de liaison, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce que c'est ce deltage 0F? Qu'est-ce que c'est que cette variation d'enthalpie standard de formation? C'est ça que ça veut dire. Vous voyez que c'est un long mot, un long nom qu'on retrouve ici. Delta, variation d'enthalpie standard de formation. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut savoir que dans la nature, à l'état naturel, les atomes, ils ont un état dans lequel ils sont le plus stables. Donc un état, ça veut dire solide, liquide, gazeux. Ils ont toujours un état préféré, si vous voulez. Si je prends l'exemple de l'hydrogène, son état le plus stable, son état favori dans lequel il va se trouver, c'est sous forme de gaz et ce sera sous forme de cette petite molécule H2. Donc ça, c'est l'état le plus stable pour l'hydrogène. Si je prends le fer, par exemple, son état le plus stable, ce sera sous forme solide. Donc on mettra avec une petite parenthèse S pour dire que le fer, c'est son état le plus stable, etc., etc. Alors ça, c'est quand on parle d'un atome seul. Si maintenant je mets différents atomes ensemble pour créer une molécule, donc dès qu'on observe des molécules avec plusieurs atomes, là, ça se complexifie parce qu'on n'est plus dans l'état le plus stable de l'atome. Par exemple, si je prends MgCl2, ben dans MgCl2, c'est bien une molécule où j'ai plusieurs atomes, Mg et Cl. Alors Mg, le magnésium, son état le plus stable, c'est solide, et le chlore, Cl, son état le plus stable, c'est gazeux. Donc MgCl2, ben, on ne sait pas dire c'est quoi son état le plus stable, si vous voulez, c'est pas vraiment possible. Et c'est normal, parce que pour avoir MgCl2, je dois prendre du Mg et du Cl, qui sont chacun dans leur état le plus stable, et je dois faire une réaction chimique pour créer cette molécule de MgCl2. En fait, je vais prendre un exemple, ce sera plus parlant et que j'ai décrit ici. Si je prends la molécule H2O, H2O, ça vient de quoi? Ben, il y a du H dedans, de l'oxygène. Alors, le H, son état le plus stable, on vient de le voir, c'est H2 gazeux, ça va être le dihydrogène, et l'oxygène, le plus stable, ça va être aussi sous forme gazeuse, O2 gazeux. Et pour créer H2O, je dois partir donc de ces deux atomes qui, dans leur état stable, font des petites molécules avec eux-mêmes, pour créer H2O. Alors j'ai écrit ici la réaction de création, de formation de H2O. Donc il y a donc du H2 dans son état le plus stable, qui réagit avec de l'oxygène dans son état le plus stable, pour donner H2O. Alors cette réaction, c'est donc bien une réaction de formation de H2O, et cette réaction chimique, elle a une variation d'enthalpie standard. Comme toutes les réactions chimiques, on peut chaque fois calculer c'est quoi la variation d'enthalpie standard. Et dans cette réaction-ci, vu que ça forme H2O, la variation d'enthalpie standard de cette réaction, on l'appellera tout simplement variation d'enthalpie standard de formation de H2O. Et comment est-ce qu'on va le noter? On va le noter delta H0 F, parce qu'on est en train de former une molécule, ici H2O, à partir des éléments les plus stables, à partir des éléments dans leur état le plus stable. Alors, en fait, quand vous faites ça, vous regardez toute l'énergie qu'il faut mettre pour créer une molécule. En très gros, c'est ça, en très simplifié, c'est ça. Donc ce long nom, ce long bazar, c'est juste pour dire, c'est quoi l'énergie dont j'ai besoin pour faire cette molécule. Alors grâce à ça, on va également pouvoir calculer les deltages zéromolaires d'une réaction X ou Y. Comment? Ben, on va faire de nouveau, c'est un peu le même raisonnement qu'on avait fait précédemment. Donc quand on a une réaction chimique, j'ai donc des réactifs qui se transforment en produits. Et donc au fur et à mesure de ma réaction, mes produits, ils sont générés, ils sont formés, les produits ils sont générés. Et on a vu que quand on génère un produit, ben, on sait l'énergie qu'il faut pour créer ces produits. Comment est-ce qu'on appelle cette énergie? Delta H0 de formation. Donc si j'additionne tous les delta H0 de formation, donc c'est toutes les énergies pour créer les produits,
On a déjà une partie de mon delta H0 molaire, mais je dois enlever tout ce qui a été qui est disparu dans les réactifs, parce que les réactifs, ils ont été consommés, ils ont disparu, donc c'est l'inverse. Là, je ne dois pas apporter de l'énergie, j'en récupère, et c'est pour ça qu'ici je trouve un petit moins avec toutes les énergies de formation qu'on va trouver dans les réactifs. Donc si vous regardez toute l'énergie que je dois mettre pour créer les produits et que j'enlève toute l'énergie que je dois mettre pour créer des réactifs, je trouve à nouveau le delta H0 molaire de ma réaction. Ça, c'est la dernière technique pour calculer un delta H0 molaire. Ça paraît un petit peu compliqué quand on l'explique là. En pratique, vous allez voir que c'est la technique la plus facile et en général, les élèves préfèrent celle-ci parce qu'elle nécessite le moins de calculs possible. Alors, prenez le temps donc de noter tout ceci dans vos notes et puis je passe à la suite. Alors, à nouveau, ces delta H0 de formation, où est-ce qu'on les trouve? Tout simplement à nouveau dans des tables que vous pouvez trouver dans votre livre, dans les pages 268, 269 et 270 de votre livre. Alors ici, j'ai fait une photo de la page 268 où vous avez donc ce tableau qui reprend donc les tables d'enthalpie standard de formation des molécules à 25 degrés, 1 atmosphère, 13 millibars c'est 1 atmosphère, donc on est bien dans les conditions standards, c'est pour ça qu'il y a ce petit zéro dans le delta H0 de formation, conditions standards. Et vous avez pour chaque atome et molécule l'énergie qu'il faut pour les créer. Alors, comment est-ce que c'est organisé ce tableau? Vous voyez que vous avez chaque fois les atomes qui sont organisés par ordre alphabétique, l'aluminium d'abord, l'argent ensuite, l'azote, etc. Et puis on commence la deuxième colonne et ça continue comme ça. L'aluminium, ici, on va regarder par exemple pour celui-ci. Alors, l'aluminium, son état le plus stable, c'est solide. Et donc forcément, pour créer de l'aluminium solide, il n'y a pas besoin d'énergie, c'est son état le plus stable. Donc si dans la nature, vous trouvez l'aluminium le plus stable, c'est celui-là. Donc pour créer celui-là, vous n'avez pas besoin d'énergie, c'est son état déjà de base. Donc chaque fois que vous regardez pour chaque atome leur état le plus stable, vous allez chaque fois trouver une valeur de 0. Par exemple, l'azote, son état le plus stable, c'est gazeux, ce sera 0. Mais par contre, dès que vous êtes dans une molécule, par exemple AlCl3, donc vous avez du Al qui a dû réagir avec du chlore pour créer AlCl3, donc vous avez dû apporter de l'énergie pour former ça. Vous avez donc un delta H0 de formation de cette molécule. Donc pour le AlCl3 solide, c'est moins 704. On se rend compte que si le AlCl3 se forme aqueuse, ce n'est pas la même valeur. Donc dans les exercices, il faudra chaque fois faire attention quand on regarde une molécule, est-ce qu'elle est solide, aqueuse ou gazeuse, parce que la valeur va changer. Ça va? Donc on utilisera cette table pour les exercices. Vous avez à la page 269 la suite des atomes, j'ai pas remis la page suivante. Par contre j'ai mis la page 270 parce qu'elle est organisée différemment, mais ce sont encore des delta H0 de formation. Vous avez en fait ici toutes les molécules, ils ont rassemblé toutes les molécules organiques, c'est-à-dire les molécules qui contiennent du carbone. La plupart se retrouvent ici. Donc si vous avez une molécule dans un exercice avec du carbone, vous allez voir que ici dans cette partie du tableau, ils n'en ont pas mis beaucoup, ils ont juste mis C, CO et CO2. Si vous avez une autre molécule avec du carbone que vous ne la trouvez pas là, allez voir à la page d'après, il se peut qu'elle soit dans ce petit tableau-ci. Ça va, de nouveau ici vous avez pas mal de valeurs. Ça va? Alors on va passer directement à un exemple, vous allez voir de nouveau que c'est plus parlant avec un exemple et on va reprendre la même réaction que celle qu'on avait utilisée pour les énergies de liaison et on va essayer de calculer le delta H0 molaire. Quelle était la réaction encore? C'était celle-ci, le méthane qui réagit avec 2 dioxygènes pour donner CO2 et H2O. Sauf que maintenant on n'utilise plus les énergies de liaison, on va utiliser le delta H0F. Alors c'est parti mon kiki, on va de nouveau réécrire notre formule pour commencer. Donc ici, ce sera delta H0 de formation des produits moins les réactifs. Faites bien un grand attention dans vos formules parce que dans les énergies de liaison, c'est l'inverse. C'est réactif moins produit. Ici, c'est produit moins réactif, donc il ne faut pas se tromper. Et on va faire pareil, on va d'abord calculer la première partie du calcul. On va regarder uniquement pour les produits et faire le petit calcul. Dans un deuxième temps, on regarde pour les réactifs. Et enfin, on fera l'un moins l'autre. Alors,
ce qui est chouette ici, c'est que déjà, on ne doit pas dessiner toutes les molécules développées comme pour les énergies de liaison. Donc, vous voyez qu'on gagne de nouveau une étape. C'est pour ça que, en général, les élèves préfèrent parce que c'est plus simple. On va directement regarder c'est quoi les deltages zéro de formation. Alors, observons nos produits. Quel est le premier produit que j'ai ici? Je suis bien à droite de ma flèche. Hein. J'ai du CO2 gazeux. Combien de fois? Une fois. Donc, je mets une fois le deltage zéro de formation du CO2 gazeux. Je mets bien le petit g parce qu'ici, il aura toute son importance. Et j'ai 2 fois une molécule d'H2O liquide. Donc, je vais faire 2 fois l'enthalpie de zéro de formation de H2O liquide. Alors, on va aller chercher ces valeurs-là. Le CO2 gazeux. Donc ici, on a tous des trucs avec du carbone, mais ce n'est pas à cet endroit-là, c'était à l'autre endroit, on avait vu ici. Le CO2 gazeux, alors je dois bien choisir le bon, c'est moins 393. Je viens donc le remplacer ici, moins 393. Et je vais avoir 2 fois pour l'H2O liquide. Alors H2O liquide, H2O est ici, liquide, moins 286. Donc 2 fois moins 286. Je fais donc ce petit calcul, j'arrive à moins 572. Je fais celui-ci, plus moins celui-là, donc ça va me faire moins 393, moins 572. Vous voyez qu'il faut vraiment faire attention à vos signes, j'insiste, faites ces étapes, ne sautez pas d'étapes parce que c'est vraiment un nœud à erreur sinon. Et on trouve, rien que pour la première partie du calcul, moins 965 kJ par mol. Et pour la deuxième partie, les réactifs, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme réactif? J'ai CH4 gazeux. CH4, il est dans ce petit tableau-ci. CH4 gazeux, on a moins 75 kJ comme delta H0F. Moins 75. Et alors, j'ai 2 fois le dioxygène gazeux. Le dioxygène gazeux, c'est quoi son enthalpie de formation? Là, je suis censée former un truc qui est gazeux. Le 2, c'est déjà son état le plus stable. Donc, vous pouvez aller regarder dans votre tableau, vous verrez que qu'est-ce que c'est mon énergie pour créer cet oxygène très stable? C'est 0, vu que c'est déjà son énergie le plus stable. Donc, vous n'êtes pas obligé de le deviner, mais quand vous allez le voir, ça doit vous sembler logique. Ah ben oui, c'est déjà son état le plus stable, donc forcément, ici, c'est 0. Moins 75 plus 0, j'ai donc moins 75. Je fais donc le premier moins le deuxième. De nouveau, vous voyez qu'il y a moins 965 moins 75, qui va donc devenir un plus. À nouveau, vous voyez, il faut faire attention à vos signes. Donc le calcul final, ce sera moins 965 plus 75, c'est-à-dire moins 890 kJ par mol. Et si vous comparez ceci avec le delta H molaire qu'on avait trouvé pour les énergies de liaison, il est du même ordre de grandeur. C'est pas pile poil le même, et c'est normal, il y a toujours des petites variations, mais on est quand même relativement proche de ce qu'on avait trouvé avec la technique des énergies de liaison. Voilà, ceci clôture le cours. Prenez bien le temps de prendre note de tout ça et on refera des exercices ensemble où on mélangera les deux techniques pour montrer que finalement elles fonctionnent toutes les deux. En général, les élèves ont une préférence pour l'un ou l'autre, mais les deux fonctionnent. Voilà, je vous souhaite un excellent travail et une bonne semaine.